Que vous demanderez en mon nom, notre Père vous l'accordera. C'est ainsi que nous sommes invités à approfondir la prière au dernier jour de cette neuvaine. Tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous l'accordera. Comment recevoir ce propos de Jésus ? Ce propos de Jésus, il est dans l'évangile de Jean, au milieu du long entretien que Jésus a avec ses disciples à la veille de son arrestation et de sa passion. Judas l'a déjà livré et il attend, il sait que c'est bientôt la fin. Et il livre à ses disciples ce qui lui est le plus cher. C'est en quelque sorte son testament. Comment accueillir cette parole ? Tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous l'accordera, sinon en faisant attention à ces trois petits mots, en mon nom. Et on les retrouve dans l'évangile d'aujourd'hui, un évangile qui est court, où il est question de personnes qui expulsent les démons, qui font reculer le mal, qui font du bien, au nom de Jésus, sans être du groupe des disciples. Alors les disciples se disent, mais Jésus, empêche-les. Et Jésus dit non, il ne faut pas les empêcher. Ceux qui font cela, un miracle en mon nom, ils ne peuvent pas mal parler de moi juste après. Donc laissez-les faire. Et on a en mon nom, au nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est le nom de Jésus ? C'est son petit nom, Jésus, on est d'accord. Mais le nom de Jésus, c'est aussi le nom du Fils de Dieu, de celui qui est en parfaite communion avec le Père, de celui qui se reçoit du Père, de celui qui est en train d'offrir sa vie au Père. On va lui prendre sa vie, mais il dit « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne ». La vie, Jésus ne la possède pas, il la reçoit du Père et il peut l'offrir. C'est un peu pour cela que Jésus nous sauve, parce qu'il est Fils, parce qu'il se laisse aimer par le Père, parce qu'il est totalement libre en recevant l'amour du Père. Prier au nom de Jésus, c'est entrer dans cette relation de confiance avec le Père. C'est grandir dans notre vocation de fils et de filles de Dieu, ce que nous sommes devenus au jour de notre baptême. C'est nous mettre à l'écoute du Père comme Jésus pour faire sa volonté. Ajuster nos demandes au projet de Dieu et de son royaume. Saint Jean, dans sa première lettre, nous dit ceci. Voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Ça va dans le même sens que la phrase qui nous guide aujourd'hui. La lettre de Saint Jacques qu'on vient d'entendre en première lecture, qui n'est pas triste, qui en veut aux hommes d'affaires qui comptent sur leur richesse et qui ne mesurent pas que la vie, ils la reçoivent de Dieu. La lettre de Saint Jacques, de même que le psaume 48 qu'on a chanté avec cette béatitude en refrain, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume de Dieu est à eux », nous donne des indications précieuses. Il est vain, il ne sert à rien de se vanter de ses richesses ou de prétendre maîtriser son avenir en s'appuyant sur les acquis. L'homme ne grandit que s'il accepte sa faiblesse et s'en remet à Dieu dans la confiance. Et Saint Jacques de nous dire, si le Seigneur le veut, il faudrait qu'il dise, si le Seigneur le veut bien, nous serons en vie et nous ferons ceci ou cela. Alors nous sommes pour la plupart français, dans un des pays les plus riches du monde, malgré la crise, l'inflation et tout ce que vous voulez. Si bien que nous disons au revoir à demain, à la semaine prochaine. Dans des pays plus pauvres, on dit à demain si Dieu le veut. Peut-être que vous avez entendu ça de vos aïeuls, quand ils étaient plus précaires d'aujourd'hui, qui n'avaient pas la sécurité sociale, quelle assurance et je ne sais quoi. Si Dieu le veut, c'est-à-dire que ce n'est pas acquis, ce n'est pas un dû. Je reçois ma vie de Dieu, ma journée de Dieu, ma vie entière. Et je suis dans la confiance. Alors je ne vous demande pas de dire ça tous les jours, mais de temps en temps, en offrant votre vie le matin ou le soir,
de dire « Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour les gens que j'ai rencontrés. Merci pour l'amour que tu mets dans mon cœur. » Prier au nom de Jésus, c'est dépasser nos préoccupations immédiates et nous décentrer de nous-mêmes. C'est déplacer notre centre de gravité de nos petits soucis à nous vers le cœur de Dieu. Pour vouloir ce que Dieu veut, le laisser transformer nos vies, laisser l'Esprit Saint intercéder pour nous, car l'Esprit Saint est bien important dans la prière. Écoutez saint Paul dans la lettre aux Romains. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables, et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Seigneur, je ne sais pas prier. Donne-moi ton Esprit pour qu'il me dirige vers toi dans la confiance et qu'il me fasse désirer ce que tu désires. Notre Père sait ce dont nous avons besoin, avant même que nous lui demandions, nous dit l'Évangile. Alors pourquoi est-il nécessaire de prier ? Sainte Rita était une religieuse augustine, et Augustin donne des conseils à une veuve romaine qui s'appelle Proba, dans un très beau texte sur la prière. Et il lui dit ceci: « Pourquoi Dieu agit-il ainsi, puisqu'il connaît ce qui nous est nécessaire avant même que nous lui demandions ? Nous pourrions nous en inquiéter si nous ne comprenions pas que le Seigneur notre Dieu veut par la prière exciter et enflammer nos désirs pour nous rendre capables de recevoir ce qu'il nous prépare. » La prière, non pas pour dire à Dieu ce qu'il faut qu'il fasse, mais pour élargir notre cœur, pour qu'il reçoive le don de Dieu. Vous l'avez compris, il ne suffit pas d'insister pour être exaucé, même s'il est dit ailleurs dans l'Évangile, « Demandez et on vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. » On pourrait croire que Dieu est sourd et qu'il faut insister lourdement, mais on insiste justement pour disposer notre cœur à accueillir. La prière est une histoire d'amour. Elle s'inscrit dans la confiance filiale. Elle contribue à nous rapprocher de Dieu, à demander ce que Dieu veut et à accueillir ce qu'il nous donne. Voilà pourquoi tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous la donnera. Il ne donnera peut-être pas la santé ou la prospérité que nous aimerions avoir, ni la réussite à tel ou tel examen, mais il sait ce qui est bon pour nous et il nous donne en abondance l'Esprit Saint, comme il est écrit dans l'Évangile selon saint Luc. À ceux qui le lui demandent, il donne l'Esprit Saint, il donne sa vie pour que nous vivions de sa vie, qu'ils aient en eux la joie du Seigneur, la vie en plénitude. Jésus associe étroitement le fait que le Père exauce toute prière en son nom et la pratique du commandement de l'amour. Et il écrit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » En nous associant à l'amour de Jésus, en pratiquant la miséricorde comme lui, nous nous disposons à vouloir ce que Dieu veut et notre prière a bien des chances d'être exaucée. Et si d'aventure il semble que notre demande n'a pas été entendue, persévérons dans la confiance. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Amen.